Bonjour. Ah, j'ai pris une petite pause, j'ai eu mon cycle et quand j'ai mon cycle, je suis dans un état de m'abandonner à la présence du moment. Je trouve que c'est très beau d'ailleurs d'entrer dans cette phase de lâcher prise absolue. C'est vraiment magnifique. Et c'est plein de créativité en fait. Parce que c'est une mort finalement. Euh, et dans toute mort se crée le potentiel d'une renaissance. Et oui, il y a quelque chose de très mystérieux qui se passe quand on est dans son cycle de saignement pour une femme. Là, je saigne toujours, mais je suis plus, j'allais dire je vais mieux, j'allais très bien, mais je suis plus apte à créer, faire une vidéo et vous parler. Et, euh, et donc j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, que j'avais envie de vous dire à ce moment-là, mais j'avais juste pas l'énergie, qui est que, en fait, il y a eu un moment où, alors moi j'ai une pratique où chaque jour je m'offre un temps de présence avec mes émotions, quelles qu'elles soient. Je prends un temps, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, selon ce dont j'ai besoin, où je suis simplement présente avec tout ce qui veut émerger de moi au niveau émotionnel, des histoires que je me raconte, quelque chose d'un peu intense. J'en ai toujours parce que je suis un être humain sensible. Et donc, soit c'est quelque chose du collectif que je suis en train de transmuter, soit c'est purement personnel, mais dans tous les cas, ça s'entremêle parce que le collectif fait résonner quelque chose de personnel. Et, et donc, voilà, je prends le temps d'être avec, c'est ma pratique d'amour, c'est libérateur et ancrant, et ça crée une confiance totale dans mon corps, ça crée un wiring, comme on dit, ça crée des chemins neuronaux de confiance dans mon corps. Et ça me fait incarner la présence euh, sous forme humaine. Parce que je suis présente à mes émotions. Et donc, je fais ça chaque jour. C'est ma pratique. C'est une pratique tantrique, dans le sens où c'est vraiment l'union de la présence masculine et le mouvement perpétuel émotionnel féminin, constamment en train de se rencontrer, de faire l'amour en fait. Et il y a quelques jours, c'était un jour où je n'ai pas fait cette pratique, mais naturellement je ne me sentais pas le besoin de le faire, et c'est ça le piège, parce que une pratique, on dit que c'est essentiel d'avoir une discipline de faire et de la faire tous les jours, quel que soit l'état dans lequel on est. Et vraiment, je m'en rends compte. C'est-à-dire que quand on pense devoir le faire que quand c'est nécessaire, c'est là que ça explose. Donc c'était un jour où j'allais bien et je sentais pas particulièrement d'émotion, et donc j'ai un peu laissé passer le truc. Et à la fin de la journée, je me rends compte, mais je suis agitée là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et je me rends compte que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pas allée voir ce qui se passe en moi en fait. Et donc j'ai une petite fille intérieure qui en peut plus. Et, euh, et donc je suis allée voir. Et alors c'était magnifique parce que c'était vraiment... Ah, c'était c'était vraiment purement de la présence. Et je me suis rendu compte à quel point j'aimais
cette petite fille. En fait, on est plein de petites filles, hein, c'est toutes mes parties intérieures. Il y en a des milliers et des milliers, mais enfin, sans vouloir vous faire peur, on est beaucoup là-dedans. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus fous que d'autres, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, sincèrement. Mais ce qui est sûr, c'est que on a tous plusieurs parties en nous et plus ou moins de besoin d'y accorder de l'attention pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça, mais à quel point je l'aime, même si elle est parfois vraiment intense et que ce que je ressens, c'est vraiment difficile, c'est vraiment soit de la colère, soit de la tristesse, soit un mélange des deux, de la frustration, de l'amertume, parfois il y a beaucoup de honte, du dégoût, de la culpabilité, enfin c'est vraiment des émotions pas faciles du tout à ressentir, hein. C'est très intense. Pendant très longtemps dans ma vie, ça m'a donné qu'une envie, c'était de partir d'ici, de ne plus exister. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là, euh, encore plus, à quel point je l'aimais. Parce que je me suis rendu compte du plaisir, en fait, que c'est de voir que quand elle voit ma présence, quand elle prend conscience de ma présence, la présence de la conscience pure, de la présence de l'immobilité pleine de lumière qui juste voit, sans rien commenter, sans rien juger, sans rien d'autre que de la lumière, de la conscience. Elle est tellement soulagée parce que c'est tout ce qu'elle demande. Elle demande juste à quelqu'un d'être là, quelqu'un d'adulte, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de sûr, d'être là. Parce que c'est tout simplement la mémoire d'une petite qui n'avait pas cette présence au moment où elle en avait besoin. Et donc elle revient à la charge, me rappeler. Et parce qu'en réalité, ce qu'elle voulait vraiment, même à l'époque, c'était même pas la présence d'un adulte sûr, c'était la présence de Dieu, la présence même, la conscience. Et qu'il n'y a que moi qui peux lui porter ça, lui apporter ça. Et quand elle ressent cette présence, quand enfin il y a vraiment cette rencontre qui se fait entre ma conscience, juste ma conscience méditative, de simplement la conscience de ce qui est, et elle, cette, cette sensation, cette émotion, et qu'elle sent que je suis là en train de la regarder, mais la joie qu'elle ressent, la libération, le soulagement qu'elle ressent, c'est magnifique. Et moi, je le sens en moi. Et donc ça fait naître une joie contagieuse dans tout moi, pas que dans cette partie que j'arrive bien à dissocier, mais dans tout moi, presque la présence même est joyeuse de voir cette joie émaner de la petite qui enfin se sent soulagée d'être enfin prise dans les bras, d'être enfin vue, d'être enfin reconnue. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est ça que ressentent les hommes, je crois. Parce qu'il y a cette idée que, d'une façon conceptuelle, le masculin qui est en chacun de nous est l'énergie du don, l'énergie de approvisionner, donner, et aussi protéger, et aussi agir, aller de l'avant. Enfin, il y a plein d'aspects au masculin, mais un des aspects, c'est de donner. Et l'aspect du féminin, ce serait de recevoir.
tout comme une prise électrique, hein. On parle de la prise masculine et la femelle et le mâle, hein. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui reçoit. C'est comme un sexe masculin, un sexe féminin. Bon, ce sont des concepts, c'est la dualité qui existe dans toute chose. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'hommes qui ressentent ça, cette joie pure de donner. Et, et le rôle du masculin divin, enfin, de l'homme qui incarne sa masculinité de façon très saine. Il est présent à la femme, il la regarde. Et elle irradie, elle est multiple, elle est dans toutes ses expressions, elle est dans ses changements. Et elle reçoit la présence, la lumière de l'homme. Et dans cette... et encore une fois, ça c'est quelque chose qui peut se passer entre deux hommes, entre deux femmes. C'est vraiment l'énergie masculine, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, dans quel être humain elle soit, et l'énergie féminine, hein, qui sont en rencontre constante. Mais j'utilise les mots homme et femme parce que c'est plus simple pour expliquer. Mais ça peut s'adapter parce qu'on est multiple, on est changeant, il n'y a rien de figé dans tout ça. Et donc, oui, il y a un vrai plaisir quand j'entends les hommes dire « mais moi j'aime donner, c'est ta joie qui me donne de la joie ». Et parfois j'ai eu du mal à comprendre ça. Et là j'ai compris en fait. J'ai compris cette... Enfin, même si j'ai bien sûr fait l'expérience de ça, quand j'offre un cadeau à quelqu'un, que je vois la joie que ça lui procure, ou quand je transmets une guidance et que je vois la transformation, l'impact que ça a, évidemment que ça me procure énormément de joie. Et c'est ça en fait, c'est ce qui se passe, c'est vraiment le masculin en moi qui est en train de bénéficier de la joie du féminin qui reçoit mon don, mon impact, quel qu'il soit. Mais là, vraiment, je l'ai senti en moi. J'ai senti cette dualité, cette danse en moi, de la joie que ça me procure de ressentir que cette petite vulnérable partie de moi peut enfin se soulager dans ma présence. Se sentir soulagée dans ma présence. Et la joie que ça me procure et l'amour qui naît de cet échange, oh là là, c'est magnifique. Et donc je me suis sentie tellement bien et ça nourrit mon envie de continuer à créer cet espace chaque jour pour cette pratique de présence. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous embrasse.